Bonjour à tous. Les fossiles, vous les connaissez certainement parce que vous en avez vu dans des musées ou parce que vous aimez les collectionner. Vous en avez tous vu des exemples à l'école pendant vos cours de sciences, au moins en images. Ce sont donc des objets qui vous sont familiers et que vous admirez peut-être. Mais à quoi peuvent-ils donc être utiles aux scientifiques? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Eh bien, les fossiles sont déjà très utiles pour faire des datations, c'est-à-dire pour connaître l'âge des roches. Cette méthode de datation, appelée biostratigraphie, ne concerne évidemment que les roches sédimentaires ou faiblement métamorphisées. Il s'agit d'une datation dite relative qui ne permet pas d'obtenir directement un âge chiffré, contrairement aux datations absolues. Elle est utilisée depuis le début du XIXe siècle. Exemple avec ces deux roches, laquelle selon vous est la plus ancienne? Eh bien, c'est la roche de gauche car elle renferme un fossile de trilobite, daté de l'ère paléozoïque et plus précisément de la période du Silurien, comme on peut le voir ici sur cet extrait de l'échelle stratigraphique. La roche de droite, sur laquelle on voit l'empreinte d'une ammonite, est beaucoup plus récente, puisqu'elle date de l'ère mésozoïque et de la période Crétacée. Vous pouvez donc voir que cette méthode de datation, à condition bien sûr de ne pas faire d'erreur dans l'identification des fossiles, présente l'avantage d'être rapide et facile à mettre en œuvre. Un spécialiste pourra ainsi vous donner l'âge d'une roche en quelques minutes. Attention, seuls certains fossiles appelés fossiles stratigraphiques permettront d'obtenir une datation précise. N'hésitez pas à consulter mes autres vidéos sur le sujet si vous voulez plus de précision. Les fossiles sont également utilisés dans les études paléo-environnementales, c'est-à-dire pour obtenir des informations sur les environnements du passé. Mais ce genre d'études serait impossible sans l'application d'un principe fondamental en géologie, le principe de l'actualisme, qui consiste à se baser sur l'étude de l'actuel pour comprendre le passé. Exemple ici avec ce nautile vivant qui est un céphalopode et qui peut aisément être comparé avec cette ammonite à droite qui appartient à un groupe de céphalopodes entièrement fossiles. Ces comparaisons, associées à d'autres observations, ont permis par exemple de comprendre où et comment vivaient les ammonites. Attention, les études paléo-environnementales privilégient l'utilisation de fossiles de faciès aux exigences écologiques strictes. Ce calcaire rudiste, par exemple, s'est mis en place en milieu marin, dans des eaux chaudes et à très faible profondeur. Les rudistes sont un groupe de bivalves très particulier qui ont totalement disparu. Les fossiles sont bien entendu utilisés également pour reconstituer l'histoire de la vie sur la Terre. Les scientifiques sont donc toujours à la recherche de nouveaux fossiles pour essayer de comprendre quand et comment la vie a pu apparaître sur Terre. On sait aujourd'hui que les premiers organismes vivants sont apparus il y a plus de 3 milliards d'années, qu'ils étaient microscopiques et qu'ils vivaient dans les océans. Mais ces fossiles très anciens sont tellement rares, tellement difficiles à étudier, que chaque nouvelle découverte peut bouleverser toutes nos connaissances. L'étude des fossiles a permis aux scientifiques de se rendre compte que l'histoire de la vie n'a pas été un processus régulier, mais au contraire que des événements de grande ampleur ont provoqué à plusieurs reprises la quasi-disparition de la vie sur Terre. Ces événements sont nommés extinctions de masse et servent notamment de repères stratigraphiques majeurs. L'un de ces événements a notamment entraîné la disparition des trilobites à la fin de l'ère paléozoïque et un autre de ces événements a provoqué celle des ammonites ou des dinosaures à la fin de l'ère mésozoïque. Enfin, les fossiles peuvent aussi permettre de comprendre les mécanismes de l'évolution, c'est-à-dire la façon dont de nouvelles espèces peuvent apparaître ou disparaître. Et n'oublions pas que les fossiles constituent en quelque sorte la matière première de nombreuses roches, dont certaines d'intérêt économique majeur, comme le pétrole ou le charbon.